20 39 21, le standard d'Europe 1, appel non surtaxé. Et on parle maintenant de l'appel au secours d'un maire, le maire de Châteaudun, qui interpelle sur l'agonie des villes moyennes, les villes de sous-préfecture. Plus précisément, il y tient à cette appellation. Bonjour Fabien Verdier. Bonjour. Alors vous portez, ce combat, Fabien Verdier, depuis 2022, année au cours de laquelle vous avez créé le mouvement des villes sous-préfecture. Alors ce sont des communes de taille moyenne qui, selon vous, ont été abandonnées par la République. Alors pour que tout le monde comprenne bien, quelles sont ces villes, combien sont-elles concernées en France ? Il y a 235 villes sous-préfecture en France, en comptant Calvi en Corse, Saint-Pierre en Martinique, Romorantin, Jonzac, l'Espar-Médoc, Châteaudun. C'est à peu près 12 millions d'habitants qui vivent dans ces bassins de vie autour d'elles. Ce sont des chefs-lieux d'arrondissement. Et nous, ce que l'on dit, c'est que on a fermé les tribunaux dans ces villes dans les années 2010, les maternités, les chirurgies, les bases aériennes. Le 80 à l'heure est arrivé. Les grandes régions sont venues. Et donc, quand tu es à Vitry-le-François, face à Strasbourg et la région Grand Est, tu es tout petit, Bressuire en Nouvelle-Aquitaine. Les directeurs régionaux de l'environnement, l'État déconcentré en région est plus puissant que le sous-préfet local, la fin du député-maire. Bref, il y a une quinzaine de facteurs qui ont considérablement fragilisé ces villes sous-préfecture, plus la mondialisation et la désindustrialisation. Qu'est-ce qui a fait justement que ça a basculé ? Parce que vous dites clairement, Fabien Verdier, ces villes, elles ont été abandonnées par la République. Tout à fait. Abandonnées par la République, par l'État, qui ne se rend pas compte aujourd'hui, de Yannick Noder à Françoise Gatel, qui la veille d'un rendez-vous l'annule avec des maires qui étaient mobilisés, de Grasse à Saint-Amand-Montrond. On a été abandonnés parce qu'on pense plus à nous. Personne n'y habite dans les décideurs, dans les grands décideurs français, les 3000 hauts fonctionnaires, les décideurs publics, fabrique de la décision publique, plus personne n'en vient, ni vit 350 jours, 360 jours par an. Et donc, c'est la France des TER, c'est ces tribunaux confirmés, ces maternités, etc. Par la force des choses. Par la force des choses, par des choix différents. Et nous, on a des propositions. Nous avons fait sur notre site villesousprefecture.fr 21 propositions, 21 actions urgentes. 15 sont sans coût. Par exemple, avoir des administrateurs territoriaux avec un seuil de 5 000 habitants et plus de 40 000 habitants. Avoir 100 hectares de développement industriel et économique sur l'aéro-industrie. Et cet appel qu'on a eu il y a quelques jours dans le Point, et on a fait un appel de Châteaudun avec Dominique de Villepin, aussi il y a quelques jours, a trouvé beaucoup de résonance. J'ai vu des préfets m'envoyer des messages positifs, de Dordogne, de soutien, des gens qui vivent vers Saint-Amand-Montrond ou à Montluçon, un ancien directeur industriel, aéro-industriel d'un grand groupe industriel français, qui dit vous avez raison, vous mettez le doigt là où ça fait mal. Alors, c'est vrai que les messages de soutien, c'est bien, les actes, c'est encore mieux. Qu'est-ce qu'on vous répond au sein de l'État ? J'imagine que vous êtes adressé à l'exécutif. Mais rien, si je cite l'exemple de M. Yannick Noder, ministre de la Santé, il m'avait promis qu'on dialoguerait sur la maternité, la réouverture par exemple de la maternité de Châteaudun. J'avais eu sa directrice de cabinet, puis depuis silence radio, parce que certainement que la directrice générale de l'ARS Centre Val-de-Loire, Clara Debord, ne souhaite pas avancer. Bref, c'est la technocratie qui gouverne, ce sont des techniciens, ou alors ils ne veulent plus gouverner. J'étais sur une chaîne de télévision il y a quelques jours et je le disais, ils ne veulent plus gouverner, c'est-à-dire prendre des décisions pour les territoires. Pareil, si je cite un deuxième exemple avec une autre ministre, Madame Françoise Gatel, ministre de la Ruralité, on devait avoir une visio avec plein de maires jeudi dernier, annulé mercredi dernier. Il y a un mépris pour ces territoires, un mépris pour ces villes moyennes, ces villes de sous-préfecture. Je rappelle que le barycentre de ces villes, il se situe entre 5 000 et 30 000 habitants. Beaucoup ont 10 000, 12 000, 15 000, 18 000 habitants. Par exemple, Marmande, en Lot-et-Garonne, Châteaulin, etc. Alors, ce qui est intéressant dans votre parcours, Fabien Verdier, c'est que vous étiez encarté au PS et vous avez abandonné cette adhésion. Pour quelles raisons est-ce que, pour vous, la gauche n'a pas fait son travail justement sur ces territoires ? Moi, je suis sans étiquette et la gauche a oublié le peuple, les classes populaires et moyennes, qui sont le barycentre de ces villes moyennes, de ces villes de sous-préfecture. Il faut être sur l'industrie, il faut être sur le développement industriel, le développement économique puissamment. Ce qui nous manque, c'est 5 usines, 6 usines par ville sous-préfecture. On a entendu le président de la République dire faut multiplier par 2 le budget de la défense d'ici 2027. Eh bien, la future usine Nexter ou la future usine de Dassault, peut-être, ou d'Airbus, on la fera pas à Saint-Germain-des-Prés. On la fera peut-être à Châteaudun, Romorantin ou Vendôme, dans ces villes de sous-préfecture.
c'est ça qui manque, c'est une pensée stratégique de développement de ces villes sous-préfectures moyennes. Il y a 230, 235 points en France à réirriguer, à revasculariser, c'est ce que l'on dit dans nos appels ou dans nos tribunes. Alors ça ne fait pas forcément nécessairement partie de votre tribune, mais il y a aussi les phénomènes de trafic de drogue, de violence, qui on le voit, le JDD l'expliquait hier de manière assez circonstanciée et détaillée, de la violence qui touche désormais tous les territoires, y compris les petites villes, les villes moyennes. Est-ce que vous, je crois qu'à Châteaudun, vous faites un travail aussi assez important de sécurité avec la présence de vidéosurveillance, n'est-ce pas ? Oui, on va mettre de la vidéo-verbalisation en place. On a déjà 66 caméras, on va en ajouter 9 à Châteaudun. Je pense à Neufchâteau par rapport à votre question. Dans les Vosges, le collègue Patrice Bérard et Simon sont frappés par l'insécurité. Donc dans ces villes de sous-préfecture, il y a tous les sujets adressés, l'industrie, la sécurité, la santé, la culture, la formation post-bac, on le dit pas assez, bac plus 5, etc., pour que les jeunes restent. Sinon, comme il y a un renoncement aux soins, il y a un renoncement aux études. Si tu habites Neufchâteau et que tu n'as pas d'études post-bac ou Châteaudun, tu vas à La Rochelle, à Tours ou à Paris. Et beaucoup de classes moyennes n'ont pas les moyens d'envoyer leurs enfants là-bas. Il faut traiter tout de A à Z, les 26 lettres de l'alphabet, si je peux dire. On va prendre un premier auditeur, Nicolas, qui nous appelle du Rhône, c'est ça ? Bonjour Nicolas. Bonjour, vous m'entendez bien ? Oui, très bien. Soyez le bienvenu sur l'antenne d'Europe 1. Vous nous appelez d'où précisément ? Alors là, actuellement, je suis en vacances dans le Var, à Sanary, mais j'habite à Villeurbanne. Oui. Qui est une ville, là, je ne sais pas, est-ce que c'est une ville de sous-préfecture, selon Fabien Verdier ? Non, c'est une ville de la métropole lyonnaise, mais... En tout cas, c'est une ville moyenne. Vous, Nicolas, vous vouliez intervenir dans ce débat. Qu'est-ce que vous vouliez nous dire ? Oui. Alors, plusieurs choses. Alors, j'entends le maire de Châteaudun qui nous dit qu'il a perdu sa carte PS ou qu'il l'a volontairement retirée parce qu'il n'y avait peut-être pas forcément de réponse à ses questions, peut-être ou à ses ambitions personnelles, je ne sais pas. Moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est que je vois beaucoup de maires qui renoncent, qui remettent beaucoup la faute à Bercy, qui demandent des moyens et qui veulent être sous tutelle de Paris. Je remarque que d'un autre côté, il y a des maires, je pourrais en donner des exemples, qui eux prennent leurs responsabilités, qui ont énormément de courage et mettent les moyens suffisants et prennent leur courage à deux mains en mettant en place des choses. J'ai entendu à l'instant parler de 66 caméras à Châteaudun, ou peut-être un projet de 66 caméras, je ne sais pas, je viens d'entendre à l'instant de monsieur le maire. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des élus qui ont pris ces décisions il y a déjà quelques années. Il y a des maires qui ont pris des décisions, des arrêtés, parce que faut pas oublier que les maires ont quand même des compétences et des possibilités qui sont assez impressionnantes. Oui, il y a des maires qui veulent armer leur police, d'autres qui ne veulent pas armer leur police, des maires qui mettent de la vidéosurveillance, d'autres qui n'en mettent pas. Aujourd'hui, quand je prends le bilan de certaines communes qui ont un taux de pauvreté plus important que Châteaudun ou Villeurbanne, je me pose la question, je me dis, est-ce qu'il ne faudrait pas mieux déménager, partir de ces communes où on a un taux de pauvreté assez bas, mais pas non plus bas que certaines villes comme la ville de Cannes. Je vais vous prendre l'exemple de la ville de Cannes qui a un taux de pauvreté plus important que la ville de Châteaudun ou la ville de Villeurbanne, où vous avez très peu de policiers municipaux, moins que la ville de Villeurbanne, que vous avez par contre beaucoup plus de caméras de surveillance et que vous avez une réponse policière et une réponse aux arrêtés et aux lois qui est appliquée. Voilà ce que je peux reprocher. Alors, je ne connais pas le maire de Châteaudun, je ne connais pas son bilan, donc je n'ai rien à dire là-dessus. Juste à ce que j'ai entendu par rapport à ce qu'il a dit, je pense que s'il est élu depuis quelques années, s'il a les compétences et qu'il a l'expérience depuis quelques années, l'idée de mettre une vidéosurveillance avec 66 caméras, il aurait pu l'avoir il y a déjà quelques années. Les dernières municipales, c'était en 2020. On va le laisser répondre, peut-être quand même, Fabien Verdier. Non, je vous en prie. Je pars en boucle, mais non, l'antenne est à vous. Aucun problème, mais on va laisser quand même répondre Fabien Verdier. Excusez-moi. Je vous en prie. Donc nous, on n'est pas resté les bras ballants depuis 2020. Par exemple, sur l'économie industrie, on développe avec Vorwerk, avec Safran, il y a des investisseurs privés. On va à fond chercher les investisseurs privés parce qu'on a peu de surface financière publique.
Sur la sécurité, on a monté petit à petit côté caméra, mais pour faire les caméras, il faut passer par la CNIL, il y a le RGPD, il y a des règles en préfecture, il y a des commissions qui prennent 9 mois, donc on a déjà augmenté. Voilà, et les normes, il y en a 1000. Cette année, on rajoute par rapport à ce qu'on avait fait. Mais par exemple, moi je dis une réponse c'est simple important à Bruno ce que Retailleau. vous nous dites, pardon Fabien Verdier, ça veut dire que quand vous voulez mettre une caméra, ça prend combien de temps ? Oh oui, 9 mois, je dirais. 9 mois. Il faut placer mes caméras de vidéo-verbalisation. Il faut qu'on mette des panneaux juste avant et juste après pour dire monsieur, ici vous êtes vidéo-verbalisable. Exemple, je connais pas toutes les règles, donc là on passe des semaines là-dessus, voilà. Et puis c'est un peu des coûts parce qu'il faut des panneaux. Les panneaux, c'est l'argent de Médunois qui sont payés par Médunois. Après, prenons un exemple. Il y a un rodéo dans Châteaudun à 3h02 du matin, dans la nuit de mardi à mercredi. Et bien si ma police ne le capte pas en temps réel, et c'est pas possible, sinon il faudrait mettre quelqu'un à temps complet. Ça veut dire 7 ETP à temps complet devant la caméra, devant le CSU, Centre de supervision urbaine. Si je le capte pas à 3h02, je peux pas le verbaliser. Par contre, si le décret change ou la loi ou la règle change, qu'on a 10 jours, 14 jours pour le verbaliser, on sait que c'est une Twingo bleue qui est passée à 3h02 du matin à 92 km/h au lieu de 30 à l'heure dans le centre-ville de Châteaudun. Et là, je sanctionne directement le fauteur de trouble. Il faut qu'on nous rende, sans coût pour l'État, des possibilités d'efficience, de performance opérationnelle bien plus élevées. Et donc cette règle, si on est obligé de capter l'infraction en temps réel, c'est catastrophique. Enfin, c'est très difficile. C'est le fauteur de trouble qui a raison et l'ordre qui a tort. Eh oui. Merci en tout cas Fabien Verdier de nous avoir d'être venu nous parler de cet appel, le mouvement des villes sous préfecture, et merci à notre auditeur Nicolas qui nous a parlé du Var, qui nous a appelé du Var, mais qui est habitant de Villeurbanne. Merci et bonnes vacances dans le Var, Nicolas. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir été avec nous sur notre antenne. Stéphanie Demuru et vous jusqu'à 13h sur Europe 1, vous avez l'opportunité de